Nous sommes en présence aujourd'hui d'une personne spéciale qui a choisi, n'est-ce pas, de se présenter, de parler de son parcours et aussi de son nouveau projet, on va dire ça comme ça, parce qu'elle vient à peine d'obtenir un diplôme et elle va nous dire en quoi est-ce qu'elle s'est formée et voilà pourquoi est-ce qu'elle veut nous parler aujourd'hui de nutrition et d'alimentation. Donc, bonjour Edwige. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, on parle de nutrition et alimentation, c'est ça? Effectivement. Aujourd'hui, on va parler de nutrition, d'alimentation, parce que très souvent, on emploie les deux termes comme si c'était des synonymes. Ouais. Mais en réalité, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non. Ok. Ce sont des termes complémentaires, mais ils ne s'équivalent pas. C'est vrai que c'est inhabituel dans notre communauté de voir quelqu'un aller se former dans cette filière-là. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui m'a motivé? Alors, on parle déjà de quelle filière parce que nos téléspectateurs veulent savoir justement pourquoi on est là. Alors il faut donner la parole à Edwige pour qu'elle se présente, qu'est-ce qu'elle a fait comme formation, qui elle est au-delà de sa formation. Et voilà, Edwige, est-ce que tu peux te présenter en quelques... Bien sûr, avec plaisir. Alors, Edwige est une femme de 42 ans. Ouais. Qui se distingue et se caractérise par son sourire, d'accord, je vois. Sa bonne humeur, vraiment. Sa positivité et surtout son énergie. Ok. Alors, elle est titulaire d'une licence en sciences et technologies alimentaires et de 2 masters. Le deuxième master, je l'ai obtenu il y a un peu plus d'un mois. Ouais. Et justement, je me suis formée en sciences de la nutrition. Sciences de la nutrition. Ouais. C'est des personnes formées en sciences de la nutrition qu'on appelle des diététiciens. Oui, effectivement. C'est un master de 2 ans. Ok. Ouais. Et bref. Donc tu es capable de donner des conseils aux personnes, comment s'alimenter, comment se nourrir, pour perdre du poids par exemple. Oui, effectivement. Pas seulement pour perdre du poids, pour maintenir déjà un état de santé adéquat, pour perdre du poids, pour prendre du poids, ou alors pour comment je vais dire ça? Rester en forme. Pour rester en forme, oui, bien sûr. Alors, comme je disais tantôt, c'est pas habituel de voir les étrangers. Nous sommes en Italie ou alors dans tout autre pays étranger. Et je suis aussi également maman de 3 enfants. Et les garçons, les filles. 3 garçons. 3 garçons, wow. 3 magnifiques garçons. Wow. Et du coup, ayant aussi compris il y a quelques années quelle était ma mission de vie. Quelle est ta mission de vie? Ma mission de vie, c'est... En me présentant, j'ai dit que je suis une personne très positive, qui a la joie de vivre, très souriante et pleine d'énergie. Ouais. Donc ma mission de vie, en fait, c'est quoi? Ma mission de vie, c'est apporter un peu de mon énergie, un peu de ma bonne humeur, un peu de ma positivité autour de moi. Ok. Je l'ai toujours fait, je le fais naturellement. D'accord. Donc, même quand mes enfants étaient tout petits, il y a... Ils ont quel âge tes enfants? Mes enfants ont 13, 11 et 9 ans. D'accord. Okay. Ils sont grands? Ouais, ils sont grands. Il est clair qu'avec 3 enfants et à 42 ans, s'engager dans un nouveau cursus académique, c'est pas évident. Comment tu as fait? Quelles sont les difficultés? Alors, comme je disais, mon choix de vie, c'est de partager mon énergie, ma positivité, ma bonne humeur avec les personnes qui m'entourent. Et je me suis dit, ok, vu qu'il y a énormément de personnes qui souffrent qui sont en surpoids, et obésité, et qui ont vraiment des problèmes à s'alimenter, à perdre du poids et tout. Peut-être si j'engageais plutôt ce parcours-là, je pourrais apporter quelque chose en plus. Tu vois. Et j'ai pensé à travailler comme consultant nutritionnel. Il me fallait faire une formation en nutrition. D'accord. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je n'avais que 40 ans. Je me suis dit, tu n'as que 40 ans, l'énergie tu l'as, la force tu l'as, tu as un cerveau qui fonctionne, donc pourquoi pas? Alors parlons un peu de ta formation.
Comment on fait pour maintenir une bonne alimentation? Tout part déjà du choix conscient de ce qu'on utilise pour s'alimenter. Ouais. Il faudrait, bien entendu, savoir ce dont le corps a besoin. Ce dont le corps a besoin, ouais. Parce qu'on ne peut pas bien se nourrir si on ne s'alimente pas bien. Ouais. Parce que la nutrition est une conséquence de l'alimentation. C'est-à-dire que je choisis, je sélectionne ce que je mange et mon corps l'utilise pour produire l'énergie ou alors pour la défense immunitaire, on va dire ça comme ça. Moi, je suis pas du domaine de la santé, donc le vocabulaire n'est pas suffisamment riche dans ce sens-là. Mais comment savoir ce dont mon corps a besoin? Si je me lève le matin, comment savoir ce que je dois manger, à midi ce que je dois manger, le soir ce que je dois manger? Comment je fais pour savoir ça? On doit s'éduquer. Ouais. Ça veut dire qu'il faudrait savoir pourquoi est-ce qu'on doit consommer des fruits, pourquoi est-ce qu'on doit consommer des légumes, pourquoi est-ce qu'on doit consommer de la viande, des graisses, des protéines. Et à quel moment les consommer, j'imagine? Oui, bien sûr. À quel moment les consommer, oui, ça c'est un peu plus complexe. Ouais. On va partir de la base. La base, c'est mon corps a besoin d'énergie. Ouais. J'ai besoin d'énergie pour... le corps a besoin d'avoir des nutriments, de l'énergie pour ses fonctions. Donc, les nutriments, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe quand je prends un morceau de pain et je mets dans... Il faut savoir ce que contient le pain, ce que contiennent les fruits, en termes d'éléments nutritifs, on va dire le sucre, il faut contrôler la quantité de sucre. On va dire que l'alimentation et la nutrition, ce sont des actes, des actions, on va dire ça comme ça, complémentaires. Parce que toi, tu décides, tu choisis l'aliment. Ouais. Mais tu ne décides pas de ce que c'est-à-dire que de ce que cet aliment va produire, va développer. À partir du moment où tu le mets dans la bouche, tu n'as plus le contrôle. Exactement. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que l'alimentation et la nutrition sont complémentaires, mais ne sont pas. C'est pas la même chose. Ils ne sont pas synonymes. Parce que l'alimentation est un acte conscient et volontaire, mais la nutrition est un acte involontaire et inconscient. Ça veut dire qu'à partir du moment où je choisis de prendre un morceau de banane et mettre dans ma bouche, dès que je l'ai avalé, je ne contrôle plus rien. Je contrôle ce que je mets dans ma bouche, mais c'est pas moi qui dicte ce qui se passe après. C'est pas moi qui décide du destin de la banane. C'est pas compliqué tout ça, c'est-à-dire c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut passer du temps à contrôler ce qu'on mange. Je prends le cas des mamans qui doivent partager entre la vie de travail et puis la vie de maison. Elles n'ont pas tout le temps, n'est-ce pas, de choisir ce qu'elles vont mettre dans l'assiette des enfants. Et il y a aussi les enfants qui ont besoin de chips, on va dire les enfants qui pas ont besoin, non. Les enfants qui ont besoin de jus. On va dire envie, pas besoin. Ah bon, c'est vrai aussi. Ok, oui. Donc, mais c'est compliqué tout ça. C'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut apprendre la base. La base, c'est savoir que mon corps a besoin de glucides, de protéines, de graisse, de graisse évidemment, d'eau, de fruits, de légumes. Donc à partir du moment où je sais ce dont mon corps a besoin et je sais exactement comment mon corps utilise ce que je lui donne, à partir de là, je peux m'arranger à bien choisir. Excuse-moi de te couper, mais c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui de nos jours quand on sait combien de pesticides on utilise dans l'agriculture, surtout ici en Occident. C'est pas un peu une arnaque, tous ces produits qu'on voit dans les supermarchés, n'est-ce pas? La banane, est-ce que c'est vraiment une banane comme celle qu'on a en Afrique? Bref, ce que je veux dire, c'est bien, c'est pas des formations pour riches, c'est pas des problèmes de riches, là. C'est quoi? Suivre effectivement une alimentation équilibrée, manger des trucs pour je veux dire quoi, contrôler son alimentation. Est-ce que c'est donné à n'importe qui tout ça? Bien sûr.
Bien sûr, la bonne alimentation, ce n'est pas se priver. C'est de bien choisir, c'est tout. Et de contrôler les quantités. Ok. Par exemple, je te prends un cas simple. Moi, j'ai toujours fait attention à ma ligne. Ouais. Ouais, parce que j'aime être en forme, j'aime quand mon corps me plaît. Donc, même quand j'étais enceinte, je tenais à garder ma ligne. Ouais. Du coup, quand je me rendais compte, par exemple, que j'avais pris un peu trop de poids, parce que la grossesse dure 9 mois, il y a des moments où tu prends un peu plus de poids et tout, j'allais sur Internet, j'essayais de fouiller pour voir comment est-ce que je pouvais faire. Et je me rappelle, j'avais adopté une stratégie qui consistait à réduire la portion de nourriture et compléter par les légumes. Tu vois, simplement. D'accord. Ça ne veut pas dire que je ne mangeais pas. Ça veut tout simplement dire que je réduisais la quantité de nourriture, du plat principal que je devais consommer, que ce soit le riz, le couscous, la pasta et tout, et je complétais par les légumes. C'est un acte qui peut sembler anonyme, mais qui est très important parce que ça réduit les calories. Okay. Ça réduit franchement les calories. Entre manger un plat de riz, un gros plat de riz, et manger la moitié de ce plat de riz, et compléter par les légumes. C'est vrai que une question me vient à l'esprit sur les risques. C'est-à-dire que à partir du moment où on ne contrôle plus les quantités, à partir du moment où on ne fait pas attention, à partir du moment où on se laisse aller, on mange n'importe quoi, quels sont les risques? Les risques, c'est la prise de poids excessive. Et puis après les maladies cardiovasculaires et tout le reste. Qu'est-ce que tu peux faire comme métier après une formation comme celle-là? Raconte-nous un peu ton quotidien. Ça consiste en quoi? Rencontrer des personnes, leur parler, leur donner des conseils sur leur alimentation? Alors oui, tu peux offrir des services de consultant nutritionnel pour des personnes saines et pour des personnes qui ont des problèmes de santé. Donc, cholestérol, hypertension, diabète, et tout ce qui va avec. Effectivement, parce que... Et puis aussi attirer l'attention des gens sur le dépistage, parce que beaucoup, on va de l'avant avec l'âge et très souvent, on se rend compte très, très tard, n'est-ce pas, qu'on a des problèmes de santé. On n'a pas eu le temps de se dépister ou alors de faire attention, même comme tu disais tantôt, faire attention à son alimentation, au style de vie même. Le style de vie, en fait, c'est pas seulement l'alimentation, c'est comment est-ce qu'on passe les journées. Ça veut dire que est-ce qu'on fait assez de sport? Est-ce qu'on boit assez d'eau? Est-ce qu'on mange de façon contrôlée? Manger de façon contrôlée ne veut pas dire rester affamé. Ça veut dire bien choisir ce qu'on va mettre dans son assiette. Ça ne veut pas dire se priver. Ça ne veut pas dire aller dormir affamé. Alors Edwige, ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va parler un peu de l'aspect difficulté, n'est-ce pas, de ton parcours, parce que c'est pas évident. C'est pas évident parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ton âge, qui aimeraient, n'est-ce pas, qui se rendent compte qu'elles ne sont peut-être pas dans la bonne voie. Une femme qui probablement a un travail au-delà de ses activités de maman, et elle a un travail, comment elle fait pour aller à l'université? Alors, bonne question, très bonne question. Du point de vue des enfants, de la gestion des enfants. La gestion des enfants, le quotidien, étant devant étudier et tout le reste. Les garçons et moi, nous sommes très liés. On fait énormément d'activités ensemble. Du coup, ils ont ressenti que leur maman, ils ont vraiment ressenti l'engagement que tu avais, la détermination que tu avais, la détermination, et ils se sont, je veux dire, ils ont pris peur en fait. Ils ont pris peur parce qu'ils ont eu l'impression qu'ils étaient abandonnés. Oui, je me rappelle, un de mes garçons un jour me dit, maman, c'était au début du parcours, donc les premiers mois. Un de mes garçons me dit, maman, j'ai l'impression que ton école est plus importante que nous.
Et qu'est-ce que tu lui as répondu? C'est vrai que ça brise, hein, ce genre de... Parce qu'il avait remarqué, ça ne vient pas comme ça. Il avait remarqué, il y avait des signes annonciateurs. Je vais dire que ce qui m'a sauvée, c'est le fait que je sois très présente dans la vie de mes garçons. Donc, j'ai la conviction que je dépense énormément de temps, d'énergie et d'argent pour la gestion et leur épanouissement. Et c'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a sauvée en fait, c'est ça qui m'a permis d'avancer sur ce chemin-là, parce que je n'ai pas douté un seul instant de mon rôle de maman, de ma présence et tout. J'ai juste essayé de les rassurer. J'ai fait une réunion comme je fais d'habitude quand il y a un problème. Quand il y a un problème, quand il y a quelque chose, je les fais asseoir tous les trois. Et on fait une réunion. On discute, on parle et tout. J'ai parlé avec eux, je leur ai dit, ne vous inquiétez pas. Maman sera toujours présente. On va continuer à faire nos voyages qu'on fait, nos expériences. Il fallait maintenant trouver l'équilibre. Il fallait trouver le moment pour programmer une petite vacance. Mon objectif n'était pas uniquement d'arriver au bout, mais je devais le faire dans les plus brefs délais. Dans les délais. Donc, pour moi, c'était 2 ans. Octobre 2023, octobre 2025. J'ai essayé de voir du côté du social, les aides sociales, tout ce que je pouvais avoir, parce que rappelons que les aides sociales sont peuvent être bien sûr. Pour moi, c'était un moyen, un tremplin, un moyen pour arriver à mon objectif. Parce que mon objectif, c'était de finir en 2 ans. Et donc, je me suis rendu compte qu'en travaillant, c'était compliqué. Ça demandait beaucoup plus d'efforts. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Si j'ai la possibilité d'avoir de l'argent de l'État, je prends tout ce que je peux prendre. Alors, c'est quoi cet argent de l'État? N'importe qui peut aller prendre. Mais bien sûr, il suffit d'avoir la bonne information. Le social aide. Quand tu as en difficulté, tu remplis les critères, tu fais les demandes. Il suffit de s'informer. Il faut prendre le meilleur des plus jeunes. Donc, quand vous êtes en difficulté, vraiment, quand vous êtes au chômage, je sais pas moi quoi, vraiment contacter Edwige parce qu'elle a des tuyaux. Donc, le social à ce niveau, ça a été vraiment une grande aide parce que ça m'a permis d'avoir la sérénité. Pour moi, prendre cette décision à 40 ans, étant maman de 3 enfants, presque adolescents, on va dire ça comme ça, équivalait à aller en bataille, aller affronter une guerre en fait. Et on ne va pas affronter sans des armes. Sans avoir les armes. Qu'est-ce que c'était ces armes? Tu avais un marteau, une pioche derrière, comme ça. Tu dois te mettre en mode guerrière. Alors Edwige, vu que nous rapprochons du terme de cette émission, tu as beaucoup parlé de toi et tu as beaucoup parlé de tes enfants aussi, des difficultés, mais aussi des stratégies. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de personnes, comme je le disais tantôt, qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir ton expérience. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ces personnes-là qui ont envie de se retrouver? Parce qu'aujourd'hui, à cet âge, on a l'impression, si tu ne fais pas ce que tu ressens au fond de toi, tu as l'impression d'être perdu. Toi aussi, tu n'as pas de bonne raison de te lever le matin pour aller travailler. Tu n'es pas content, n'est-ce pas, d'aller faire le métier que tu fais. Donc, il faut être suffisamment motivé. Donc, qu'est-ce que tu dis à cette personne-là? Alors, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que je parle de moi particulièrement. Moi, je cherche toujours mon épanouissement dans tous les domaines de ma vie. Donc, pour moi, il ne faut pas se contenter. Il faut toujours prétendre. Prétendre. Et je dirais ceci. Il faut être ambitieuse alors. Bien sûr. Bien sûr. Moi, il y a une phrase qui m'accompagne chaque jour. Ok? Alors, si tu penses que tu mérites mieux que ce que tu as, tu dois aller le chercher. Fais ce qu'il faut pour avoir mieux. C'est vrai que c'est bourré
C'est fort comme message. C'est le problème, ça demande aussi beaucoup d'efforts. Hein. Mais est-ce que tout le monde a les moyens de faire ce que toi tu as fait? C'est toujours difficile. Je pense qu'avec un peu de force, de courage et de détermination, on y arrive tous. Si on est en bonne santé, on peut tout faire. Si on a des enfants aussi braves que les tiens, si on sait gérer son temps, parce que c'est d'autres aptitudes qui t'ont aidé. Hein. On peut voir ça, on peut banaliser, mais si tu as justement cette capacité à bien gérer tes enfants, si tu as cette énergie positive que tu dégages, c'est-à-dire ne pas rejeter ton stress tout le temps sur eux, ne pas... ce qui me frappe dans tout ce narratif, c'est l'émotion que tu dégages quand tu parles de ça. Ouais, parce que je revis la chose en fait. On sent que ça t'a marqué, que tu as mis beaucoup d'énergie, beaucoup de toi. D'émotion. De toi. Tu peux être fier de toi surtout parce que c'est terminé. Ouais. Je suis fier de moi en fait. Je suis fier de moi parce que j'ai réussi, j'ai pensé, j'ai osé et j'ai réussi. Donc je crois que c'est enrichissant tout ce que tu as dit. Ce sera davantage enrichissant ce que tu vas nous enseigner tout au long de cette émission, parce que l'émission ne s'achève pas aujourd'hui, ne s'achève pas maintenant. Aujourd'hui c'était juste une introduction. Justement, et on aura l'occasion de découvrir, de parler de métabolisme, de parler des fruits, de parler de l'alcool, parce que bien sûr. Savoir justement comment boire, ou alors quelle quantité, je sais pas moi, mais tu vas nous expliquer ça tout au long de cette émission. Et en passant, est-ce qu'aujourd'hui Edwige a trouvé un travail dans son domaine? C'est vrai que ça fait à peine 1-2 mois que tu as fini, mais est-ce que ça promet, ou alors est-ce que tu as trouvé un travail? Oui, Edwige a trouvé un travail. Ouais. Tu vois que tu as d'autant plus de raisons d'être fier de toi. Ouais, parce que... absolument. Oui, parce que ma plus grande peur était justement le fait d'avoir des difficultés à trouver un travail qui soit compatible avec ma vie de maman. Ouais. Parce que comme j'ai dit, je suis très proche de mes garçons et je tiens à rester très proche d'eux. Pour le temps qu'ils auront besoin. Donc tu as trouvé un travail dans ce domaine-là? Dans ce domaine, oui. Ouais. Ok. Donc, je vais travailler comme, je vais dire, délégué médical. Ouais. Je ne sais pas si c'est dans le secteur de nutraceutique. Ce sont des intégrateurs qui contiennent des principes alimentaires, qui contiennent des principes actifs qui aident à gérer les problèmes de santé. Sur ce, merci beaucoup Edwige. Je crois que tu vas nous apprendre davantage en ce qui concerne ton travail, ta profession. Je crois que bonne chance déjà pour ce nouveau défi-là. Merci. Les félicitations pour ce défi que tu as surmonté, et vraiment bravo. Merci. Disons merci aussi à tous ceux qui nous écoutent. Rappelez-vous d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les autres vidéos et d'aller liker, parce qu'ici nous apprenons comment se nourrir, comment manger, comment boire. Donc Edwige va nous apprendre beaucoup de choses. Merci et bonne soirée à tous.